Loire ? Non, tout à fait. On a fait des études de lecteurs poussées avant de lancer cette nouvelle formule. Et nos lecteurs nous ont donné des priorités éditoriales, ceux qu'ils voulaient trouver dans le journal de Saône-et-Loire. Et parmi ces priorités, il y a bien sûr toutes les informations locales qui nous sont tous les jours, mais aussi il y a l'économie. Et cette économie, à travers l'emploi, qui est la priorité de tous actuellement. Et comment on la traite, cette économie ? Alors, je le répète, l'emploi, parce que le lecteur veut savoir si il va trouver un boulot à côté de chez lui, s'il a des possibilités d'embauche. Mais l'économie aussi, c'est des histoires d'hommes et de femmes qui ont souvent un parcours passionnant, de passionnés, et j'espère qu'on pourra le rendre passionnant à nos lecteurs. Justement, on va découvrir une de ces entreprises, ces hommes et ces femmes, avec ce trophée de la responsabilité sociétale que vous allez remettre. Et je vous laisse nous annoncer qui a gagné. Alors, il s'agit de la société Proxival, représentée par Benoît Frachon, président. Proxival, société de services informatiques, infrastructure et gestion, se distingue par son engagement en matière de RSE. J'ai créé cette entreprise il y a 10 ans avec une vingtaine d'années d'expérience précédente de management dans différentes structures. Et j'ai souhaité effectivement que Proxival ait une organisation un peu particulière. Notre premier souci, c'est le plaisir de nos salariés dans leur activité au quotidien, qui forcément génère la satisfaction de nos clients. Et cette satisfaction client fait que on va pouvoir générer du résultat qui est la finalité de l'entreprise, bien entendu. La philosophie de Proxival s'applique dans tous les domaines de l'entreprise, y compris en matière d'énergie et d'environnement. On va dire qu'on était RSE native sans le savoir, voilà. Bonsoir Benoît Frachon, bravo. Bonsoir. Concrètement, comment est-ce que vous faites le bonheur de vos salariés ? Alors, effectivement, quand on décide d'inverser la pyramide, c'est-à-dire de se dire, on va mettre d'abord, essayer d'avoir le plaisir au niveau des salariés avant, pour pouvoir générer, je dirais, de la satisfaction client et ensuite un résultat. Concrètement, il faut impliquer l'ensemble du personnel dans la stratégie de l'entreprise, dans les objectifs. C'est chaque salarié qui fixe ses objectifs. On a une réunion mensuelle qui nous permet, où on est tous réunis et on échange sur nos résultats qui sont totalement partagés. Et puis bien sûr, l'autre élément concret, c'est de donner de l'autonomie et d'être responsable du client. Chez nous, un responsable client, c'est lui qui va jusqu'à la facturation et le recouvrement du client. Voilà quelques exemples. Alors, dans Sociétal, il n'y a pas que social. Un mot peut-être de cette fleur de panneaux solaires qu'on voit dans le film. Voilà, donc le RSE, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la gouvernance, c'est l'implication dans la société, dans la proximité. Mais c'est aussi maîtriser les énergies. Alors, on avait déjà beaucoup investi sur notre bâtiment en remplaçant tous les éclairages LED. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. On divise par 5, en gros, pour tous ceux que ça intéresse. Il y a beaucoup de sociétés actives dans la LED en Saône-et-Loire, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et puis, on a franchi un pas supplémentaire cette année, c'est-à-dire qu'on produit notre énergie avec effectivement des panneaux solaires un peu particuliers qui ont été lancés par ENR. À ce sujet, il faut rappeler qu'on a le droit de produire son énergie. On n'est pas obligé de la revendre à EDF, puisque de toute manière, c'est EDF qui aujourd'hui propose ce produit. L'avantage de ce produit, c'est que c'est un grand tournesol qui est toujours à l'azimut du soleil et qui permet effectivement de capter le maximum d'énergie qui est consommée, elle n'est pas stockée, et qui est consommée directement par nos ordinateurs et par notre éclairage. Voilà. Vous donnez en tout cas un bel exemple qui est récompensé par ce trophée ce soir. On vous applaudit. Et messieurs, les photographes vous attendent. Quelle entreprise a été désignée TPE de l'année? Pour le savoir, j'appelle Sébastien Martin, président du Grand Chalon. Le Grand Chalon en
matière de développement économique, a pour mission de détecter des porteurs de projets, des entreprises qui souhaitent s'implanter, d'accompagner les entreprises du territoire dans leurs projets de développement. Et à ce titre, 2 axes principaux. D'une part, la mise en place d'infrastructures dédiées pour les entreprises, les créateurs, les porteurs de projets, pour justement leur offrir des espaces d'accueil pour y travailler, pour s'y développer, pour s'y implanter. Et le deuxième axe, qui est la coordination de l'accompagnement sur le territoire chalonnais, avec notamment une plateforme collaborative de détection, d'accueil, d'orientation et de suivi des porteurs de projets pour que leur implantation sur le Grand Chalon soit une réussite. Bonsoir Sébastien Martin. Bonsoir. On parle souvent des grosses entreprises quand on arrive à les ferrer sur un territoire. On parle un peu moins des TPE. C'est aussi pour ça que vous vous démenez pour attirer des petites pépites comme ça dans le Grand Chalon? Attirer des petites pépites et puis aussi apporter notre soutien à celles qui existent déjà. Parce que comme on a l'habitude de le dire, c'est difficile d'attirer des entreprises sur un désert économique, alors que quand il y a un écosystème fertile, quand il y a comme ici 3500 TPE dynamiques, et c'est vous, parce que la richesse de ce territoire, elle n'est pas là sur cette estrade, elle est ici dans la salle. C'est la richesse que vous créez, c'est les emplois que vous créez qui permettent de faire des choses dans le territoire. Est-ce qu'à Chalon-sur-Saône, est-ce que dans le Grand Chalon, on ne peut plus penser l'économie, le tissu économique de la même manière depuis qu'il n'y a plus Kodak? Je crois que c'est valable pour beaucoup de choses. Imaginer les solutions de demain avec les idées du passé, ça ne marche pas. Il faut effectivement savoir innover, il faut effectivement savoir tourner des pages. On a su tourner une page ici avec l'affaire Kodak. Toutes les collectivités se sont mobilisées. Aujourd'hui, Sonéor s'est réussi à 50%. Demain, on va investir sur ce secteur pour que, à nouveau, on ait 2000 emplois présents sur la zone industrielle nord et sur l'ancien site Kodak. 2000 emplois, tout le monde ne peut que le souhaiter. En attendant, on va récompenser avec vous la TPE de l'année. Hein, avec plaisir. Elle est juste là, dans l'enveloppe. And the winner is Éveil et découverte, représenté par Bénédicte Guichard-Monnier, Gérante. Pour les éditions Éveil et Découverte, nous nous adressons à un jeune public, plus particulièrement aux 0-5 ans, et nous tentons aussi de développer la tranche d'âge des 6-15 ans par le biais de livres CD ou encore de petites littératures ou de romans jeunes ados. Faisons appel aussi bien à des auteurs, des illustrateurs ou encore des musiciens ou des chanteurs, avec toute une équipe derrière pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir amener la cohérence et pour pouvoir répondre à l'attente en fait de notre public. Notre force est peut-être d'être une petite structure et avec une certaine complicité. Nous sommes toujours à l'écoute de tout ce qui se fait et de tout ce que les unes et les autres ressentons face à un projet. Et grâce à cela, je trouve que nous avançons bien, nous avançons sereinement. Pour moi, je crois que c'est l'essentiel. Bonsoir Bénédicte Guichard-Monnier, félicitations. Vous êtes accompagnée de votre directrice marketing et commerciale, Delphine Venitucci. Félicitations à toutes les deux, donc. Merci beaucoup. Et puis joyeux anniversaire à Éveil et Découverte, parce que Éveil et Découverte fête ses 10 ans cette année. C'est bien ça. Oui, tout à fait, c'est cela. C'est cela. Et vous n'arrêtez pas, puisque depuis un an, vous êtes aussi à la tête de Édition B Édition, pardon. Oui. C'est une nouvelle structure qui est destinée aux jeunes adultes. Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, j'ai ouvert une nouvelle structure. B Édition. Nous avions reçu en fait un manuscrit pour lequel nous avons eu un coup de cœur et qui était destiné aux jeunes adultes et adultes. Donc nous avons décidé de sortir ce premier ouvrage pour B Édition, premier ouvrage aussi pour l'auteur qui est Gwendoline Filas de Vilaine. Donc le premier tome est sorti en octobre 2014 et le deuxième tome sort le 25 février de cette année. Et votre actualité, c'est aussi le premier festival livre jeunesse de Chalon. Où en est ce projet à l'heure actuelle? Alors, ce projet est en phase de réalisation puisque nous allons faire le premier salon du livre jeunesse pour Chalon-sur-Saône les 27, 28 et 29 mai.
Donc c'est des dates qui se rapprochent. Ce salon, nous le travaillons en étroite collaboration avec le comité des foires et nous avons la chance de pouvoir bénéficier du Colisée, des salons du Colisée que le Grand Chalon met à notre disposition, un très bel espace pour accueillir les Chalonnais. Et on espère que ce sera un événement très, très réussi. Félicitations à Éveil et Découverte. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et je vais vous débarrasser du micro pour vous laisser recevoir votre trophée. Et on les applaudit une deuxième fois, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse rejoindre les photographes. Et nous allons nous offrir un deuxième intermède musical, Benoît. Bah oui, maintenant vous commencez à les connaître, j'espère que vous commencez à les apprécier. Nous allons retrouver nos amis des Sourdines à l'huile. Messieurs, deuxième partie pour vous. Ils arrivent. Le jazz New Orleans, des Sourdines à l'huile, un groupe de Chalon avec nous ce soir. Et puis nous continuons à vous présenter les pépites du monde de l'entreprise en Saône-et-Loire. J'aime bien ce mot-là, pépite. Et nous allons découvrir à présent une pépite d'avenir, puisqu'il est l'heure de remettre le trophée du meilleur espoir. Et pour le remettre, c'est l'État qui monte sur scène en la personne de Jean-Éric Vinclair, sous-préfet de Chalon-sur-Saône.
le sous-préfet qui arrive, il n'a pas le droit à son clip. On vous remercie d'ailleurs d'être avec nous ce soir. Je crois que vous venez de votre cérémonie de vœux et vous avez couru depuis la sous-préfecture, c'est ça? On va vous donner un micro. Non, je cours jamais. L'État ne court jamais. Comme il n'y avait pas de discours à la sous-préfecture, c'était plus facile de m'extraire. Alors, il n'y a peut-être pas de discours à la sous-préfecture, mais ici, il y a des questions. J'en ai quelques-unes pour vous, monsieur le sous-préfet. On sait que les préfectures, les sous-préfectures disposent d'indicateurs sur la santé économique d'un territoire. Est-ce que ceux que vous avez pour la Saône-et-Loire sont globalement au vert? Alors, je vais donner une note d'espoir. S'il vous plaît. La situation est quand même compliquée, mais ce que je pourrais dire, c'est que nos indicateurs le sont. Et le premier, vous allez me dire, il n'est pas satisfaisant, c'est l'intérim. Puisque lorsque l'on dit que l'intérim recommence à travailler correctement, ça veut dire que derrière, les emplois peuvent arriver derrière sur les entreprises. Et cette année, par rapport à l'année dernière, c'est 4000 personnes de plus qui sont entrées dans le dispositif, ce qui veut dire que tout le monde ne fait pas 35 heures, ou plus ou moins, mais c'est surtout 5000 ETP jours qui ont été en plus dans ce équivalent temps plein. Équivalent temps plein. La deuxième, c'est aussi le travail qui est fait en partenariat. L'État seul ne peut strictement rien faire. Et moi, je voudrais souligner la coopération qu'on peut avoir à la fois avec les chambres consulaires, la Chambre des métiers ou la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi avec les acteurs politiques de terrain, notamment le Grand Chalon, sur lequel nous sommes en train d'essayer de dépoussiérer un petit peu et de décliver et de mettre de plus de transversalité dans les rapports. Il n'est pas question que chacun aille prendre ce qu'il y a de bien chez le voisin, mais c'est surtout de trouver où il y a des lacunes et qu'on puisse tous ensemble travailler. Est-ce qu'il y a un outil, une innovation, quelque chose qu'a inventé l'État ces derniers mois, ces dernières années, qui vraiment peut aider aujourd'hui les chefs d'entreprise qui sont dans la salle et qui parfois se disent « mais qu'est-ce que l'État fait pour nous ?» Alors je ne vais pas vous donner la litanie de ce que les différents gouvernements peuvent sortir. Moi je voudrais donner, ça va être long, mais surtout je voudrais donner deux choses. La première, c'est tout le travail qui est fait par les services de Pôle emploi qui ont mis en place une structure d'entreprise pour aller au plus près des entreprises. Et c'est le travail que nous allons mettre en place avec le Grand Chalon et sur le bassin d'emploi. C'est pour que ces entreprises qui veulent s'installer ici, il y a une offre qui est faite, c'est que derrière aussi nous soyons performants pour pouvoir voir avec les chefs d'entreprise quels sont leurs vrais besoins. Et ce vrai besoin va nous demander aussi un énorme travail pour essayer de réadapter notre formation, notre apprentissage. Les apprentis, ce n'est pas les cancres de la classe, c'est l'avenir de demain. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut décloisonner. Il faut décloisonner avec l'éducation nationale et les centres d'apprentissage, parce qu'il y a de belles réussites. La dernière, sur l'accompagnement que nous avons fait sur 1600 personnes qui sont entrées dans ces aides qu'on peut leur apporter, 1000 sont sortis, et sur ces 1000, il y en a 500 qui sont à l'heure actuelle en CDI. Et c'est ce travail, mais c'est un travail de tous les jours. Rien n'est acquis en termes d'emploi, et justement, c'est grâce aussi aux entreprises, au tissu des PME et TPE, qu'on peut travailler. Il n'y a pas que les gens du CAC 40. Vous nous parlez un peu d'avenir. Justement, on va vous écouter nous annoncer qui est le lauréat du trophée du meilleur espoir ce soir. Alors, c'est l'entreprise Pastèque. Pastèque. Qui est représentée par M. Guillaume Lemonnier, qui est son président, et puis Étienne Duranton, qui est un associé. Depuis 3 ans, Pastèque déploie son expertise dans les techniques 3D et le développement informatique. La jeune entreprise se démarque de la concurrence en proposant des applications innovantes basées sur la combinaison des technologies issues du jeu vidéo et de l'industrie. Nos clients font appel à nous pour notre expertise sur la technologie 3D, la numérisation d'objets et la mise en valeur dans des applications faciles à utiliser, intuitives et qui aident à mieux vendre ou à mieux comprendre un site. Tout notre savoir-faire acquis depuis 3 ans maintenant va être mis en œuvre dans une plateforme où chacun pourra créer son application mobile avec des contenus très riches et de la 3D beaucoup plus facilement que ce qui était possible auparavant. Bonsoir messieurs et félicitations. Bonsoir. Merci. Alors, parlez-nous un peu de cette nouvelle plateforme. Où en est son développement et à qui s'adresse-t-elle ? Aujourd'hui, pour faire une application mobile avec de la 3D, des contenus interactifs assez compliqués, pour faire visiter un site par exemple, c'est compliqué, ça coûte cher et c'est long. Ce qu'on propose, nous, à partir de cette année, grâce à la super formation qu'on a eue à l'Institut Image ici à Chalon et nos quelques années d'existence,
C'est une plateforme qui va rendre facile et rapide la création d'une application mobile pour une visite, pour que chaque site, aussi petit soit-il, puisse mettre en valeur son patrimoine. Et vous mettez aussi vos compétences au service d'autres secteurs, l'industrie, le bâtiment. Qu'est-ce qu'une visualisation 3D leur apporte ? Ça aide à mieux vendre. Donc, pour le bâtiment, l'architecture, ça permet de remporter des appels d'offres, de montrer, de faire visiter virtuellement un bâtiment avant qu'il soit construit. Et pour l'industrie, ça permet de proposer son catalogue de produits, de pièces en 3D et de mieux les expliquer et donc de mieux les vendre. On vous souhaite en tout cas un très beau développement. Ce trophée est mérité, c'est le moment de le recevoir. Félicitations et bonne chance. C'est le début, là. 3 ans, Et messieurs, n'oubliez pas les photographes avant de rejoindre la salle. On enchaîne ? On enchaîne. Qui a été élu chef d'entreprise de l'année? Eh bien, c'est Emmanuel Veil, directeur général adjoint du Crédit Agricole Centre-Est, qui va nous le révéler. Le Crédit Agricole est une banque coopérative leader dans l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs de son territoire. C'est une banque leader sur son marché puisqu'on est présent effectivement sur une entreprise sur 3. Elle dispose de pôles entrepreneurs importants sur Châlons et sur